Alléluia. Veuillez vous asseoir pour un moment. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais demander, est-ce que y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui ne comprend pas français? Non, qui ne comprend pas, oui, français. Tout le monde comprend français. J'aimerais aller directement pour gagner un peu en temps par rapport à ce message. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais avant tout propos, au nom de toute l'Église, au nom de tous les élèves pasteurs, les anciens, les diacres, les leaders de structure et leurs adjoints, exprimer la gratitude de l'Église à l'Église. À mon nom propre, dire merci à tout le monde, sans exception, pour ce que vous avez fait durant la semaine de prière. Elle fut une semaine pleine de grâce, pleine de bénédictions. Cela n'a été possible que grâce à toi. Dis à ton voisin, c'est grâce à toi que la semaine de prière a pu avoir lieu. Et dis-lui merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous avez soutenu ce programme de façon multiforme, par la prière, par les moyens financiers, par le don de soi, le sacrifice, et cela a été un succès. Les orateurs, nos invités, la plupart ont témoigné qu'ils sont arrivés sains et saufs chez eux à domicile. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela, parce que ce n'est pas évident de réunir des gens et qui se déplacent, ils viennent et ils repartent chez eux sains et saufs. L'ennemi essaie aussi de secouer un peu, de déranger un peu, de salir un peu ou d'interjecter une épine dorsale dans votre programme. Mais le Seigneur a montré sa suprématie durant tout ce programme. Alléluia. Puisse le Seigneur vous rémunérer, vous rétribuer à sa juste valeur pour ce que vous avez consenti pour cette cérémonie de 8e édition de la semaine de prière. Alléluia. Les mots justes me manquent, les mots exacts me manquent pour manifester et exprimer notre gratitude. Il y a des acteurs qui ont agi dans l'ombre. Quand l'Église a lancé l'appel de cotisation, le montant de $300, vous avez obéi, que le Seigneur vous bénisse au travers de votre obéissance. Il y en a qui sont allés au-delà de ce montant sollicité, alors que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse au-delà de ce que vous avez consenti. Ceux qui emploient genoux sans qu'on ne sache, que le Seigneur s'occupe de toi. Le temps que nous nous rendons compte aussi, les résultats sont palpables. Que le Seigneur vous bénisse. À la structure du groupe musical, que le Seigneur renouvelle votre onction pour ce temps de consécration, pour votre cérémonie du concert. Alléluia. Alors, je vais à un moment donné avoir une assise avec le groupe musical pour échanger avec eux afin qu'elle grandisse en maturité. Si une église n'est pas mature, c'est très dangereux d'organiser des concerts. Je répète, les églises en général n'organisent pas les concerts parce que l'ennemi ne s'amuse pas avec les chantres.
Et quand vous vous amusez et vous multipliez les concerts dans votre église risque de mourir. Donc pour cela, je vais échanger beaucoup avec les chantres de l'église. Sinon, on ne va pas s'en sortir. L'ennemi risque de nous taper au travers du groupe musical. Et je vais m'entretenir beaucoup avec vous pour ce que vous faites ici dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais attirer publiquement l'attention de ceux qui font les communiqués ici. J'en ai corrigé en privé, mais cela continue en public. Donc, je vais corriger ça publiquement. Vous savez, en termes de communication, quand vous vous tenez ici et vous voulez faire passer un message, rassurez-vous de ne pas utiliser les sigles. Je répète, rassurez-vous de ne pas utiliser les sigles. Parce que si vous utilisez les sigles, seul celui qui connaît la définition du sigle recevra votre message. Vous avez compris? J'ai corrigé ça en privé, mais vous continuez d'utiliser les sigles lors de vos communiqués. Vous voyez, quand par exemple je viens m'arrêter ici, je dis que la CEDEAO vous informe, ou bien la CEMAC vous informe. Alors, si je ne connais pas CEDEAO, je ne connais pas ce que ça veut dire CEDEAO. En termes de communiquer, il faut que vous dites tout le sigle. Communauté économique. C'est ça? Et CEDEAO l'avait dit quoi? L'Afrique de l'Ouest? Des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO. Donc, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour que celui qui n'est pas sur la plateforme CEDEAO comprenne de quoi vous parlez, n'est-ce pas? Quand vous vous tenez ici, l'AG. AG, là, ça veut dire quoi? Vous vous tenez ici, vous dites l'église AD. AD, là, veut dire quoi? Répondez-moi. AD veut dire quoi? Mais c'est parce que toi, tu connais que c'est l'Assemblée de Dieu. Ou bien? Et si on dit c'est l'Assemblée des démons, vous allez dire quoi? Donc, n'utilisez plus les sigles lors de vos communiqués. Même en écrit, si vous dites AD, vous ouvrez une parenthèse, vous dites Assemblée de Dieu, pour que celui qui reçoit ta lettre comprend, n'est-ce pas? Donc, quittez dans la médiocrité. Quand on vous corrige, obéissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on passe le temps à revenir là-dessus. Donc, je vous ai toujours dit, je vais toujours vous corriger en privé. Si vous n'écoutez pas, je vais vous corriger en public pour que tout le monde sache que vous n'écoutez pas. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'ai demandé à intervenir sans interprète parce que le message que je vais donner ce matin est en prélude de notre... non, pas en prélude, post-semaine de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais demander à tout le monde de s'apprêter pour prendre des notes. Prenez des notes, s'il vous plaît. Et surtout, évertuez-vous à appliquer cela. Mais bien avant cela, j'aimerais accueillir nos visiteurs, ceux qui sont là pour la première fois. Ma soeur, soyez la bienvenue. Mon frère, soyez la bienvenue. Acclamons pour eux encore. Que le Seigneur bénisse votre présence au milieu de nous. Alors, à la fin du culte, je vais vous recevoir au nom de toute l'Église dans mon bureau. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons eu une semaine de prière bénie, pleine de proclamations, dont le titre « Que tu sois quoi ?» Le titre, c'était quoi? La semaine de prière. Dites non. Le titre, c'était quoi? Vous avez oublié? Ne me dites pas ça. Soyez féconds
et que ta postérité possède les portes de tes ennemis. Amen. On me parle de fécondité et de possession. Donc, et toi et ta postérité. Donc, deux mots-clés, fécondité, possession. De un, tu seras fécond. Quand on parle de fécondité, ça veut dire que tu auras des fruits. Et ensuite, tes fruits qui peuvent être divers, fruits des entrailles, fruits des labeurs de tes mains, ils vont posséder les portes de tes ennemis. Alléluia. Et maintenant, je vais développer ce titre qui dit « Comment maintenant je vais actionner la bénédiction de Dieu dans ma vie ?» Par exemple, si ton papa te fait asseoir et puis il te bénit, ta maman te fait asseoir et puis il te bénit, comment tu vas actionner cette proclamation de bénédiction que papa a dite sur toi, que maman a dite sur toi, que le pasteur a dite sur toi et que la parole de Dieu en a dite sur toi. Alléluia. Prêtez beaucoup attention et je vais demander à ce que même les absents qui ne sont pas là ce matin puissent suivre ce message. Et après ce message, les 2 ans qui suivent, je vais m'asseoir individuellement avec les fidèles de l'Église et nous allons voir dans quelle mesure chacun va pouvoir rentrer et en actionnant la bénédiction proclamée dans sa vie. Alléluia. Individuellement, chaque fidèle, je vais m'asseoir avec vous pour pouvoir parler de ce que nous allons prêcher ce matin. Alléluia. Je pense que je l'ai déjà fait il y a de cela 4 ou 5 ans. Et beaucoup, ça vaut 2 ou 3 personnes qui ont jailli et dont la tête est sortie de l'eau après cette rencontre. Et je vais la répéter encore pour ceux qui sont réellement enceintes et qui sont réellement bénis. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu, Proverbes chapitre 18, verset 16. J'aimerais qu'on lise la version anglaise. La version anglaise serait meilleure. Proverbe 18, verset 16. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 16. A man's gift makes room for him. A man's gift makes room for him and brings him before great men. C'est ce verset que nous allons développer. Il y aura d'autres versets qui vont en découler. J'aimerais vraiment que nous prêtons attention parce que nous ne sommes pas seulement là pour prier, mais nous sommes là et pour prier et pour aussi réussir et avoir du succès quand nous prions. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant pour la parole de Dieu. Seigneur, je te prie toi-même de développer cet enseignement. Parle, fais sortir les mots exacts pour le peuple et que chacun reçoive sa part. Un remas qui va créer un déclic en sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc l'anglais dit que Amen gift. Les gifts, vous connaissez. La traduction en française nous a déroutés. Ce n'est pas un présent, ce n'est pas un cadeau, mais plutôt tes talents, tes dons. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. On te dit que tes talents vont faire quoi? Va te frayer tes passages. Tes dons que tu as va te faire avoir accès au grand. Vous me suivez? Le français nous a mal traduit. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Sinon, il y aura la corruption. La Bible ne nous parle pas de corruption. Si je dois te donner des présents, des cadeaux pour ouvrir mes voies, donc il y aura la corruption active et passive. Vous êtes là avec moi? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas ici des présents. Par exemple, je te fais don d'un cadeau, d'une voiture pour que la voie s'ouvre.
et lui donne accès auprès des grands. Donc, quand je te donne une voiture, ça ne me permet pas forcément de pouvoir accéder aux grands, n'est-ce pas? Admettons si tu as une voiture même et tu veux donner ça, je ne sais pas, au premier ministre de votre pays, tu vas le voir même comment? Tu vas le voir comment même pour donner. Pour l'accéder même c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais maintenant si tu es talentueux, nous voyons des gens qui sont talentueux et qui font des slams, n'est-ce pas? Les slammeurs, vous connaissez ça? Lors des cérémonies, on les invite et ils viennent slammer. Leur talent de slameur les a fait avoir accès au premier ministre que toi tu veux donner voiture là. Mais le slameur n'a pas de voiture. Il n'a que son talent. Il n'a que son don. Vous me suivez? Alléluia. Donc, quand vous lisez ce verset, oubliez le truc français là, parce qu'il nous met en erreur. A man makes room for him and brings him before great men. Là, il est question de ce qui est à l'intérieur de toi. Le talent que tu es né avec, ça, personne ne peut te retirer ça. N'est-ce pas? Le don que le Seigneur te donne. Il y en a qui ont plusieurs dons. Don de guérison, d'opérer des miracles, parole de sagesse, parole de connaissance, prophétique, discernement des esprits, interprétation des langues, parler en langue. Voici en gros 9 dons qui sont là. Au niveau des dons, toujours, on a les dons en ce qui concerne les dons de service. Romains 12, à partir du verset 6, il nous parle que nous avons reçu des dons, des différents dons. À d'autres, vous avez reçu le don de la libéralité, le don et le zèle de présider, le don de l'exhortation. Vous voyez, donc c'est des dons. Et maintenant, Éphésiens 4, 11, le don des ministères. Là, c'est l'appel, les 5 ministères. Alors, voici 3 grands dons magistères que la Bible nous fait cas et nous fait mention. Et il nous dit, si tu veux élargir tes voies et que tu veux avoir accès aux grands, il faut que tu puisses faire quoi? Utiliser cela, exercer cela, mettre cela en pratique. Sinon, tu peux mourir sans même traverser le goudron de votre village. Vous me comprenez? Tu peux même mourir sans rien exercer. Maman a béni, c'est vrai. Papa t'a béni, c'est vrai. Le pasteur a béni, c'est vrai. Mais comment toi-même tu dois actionner? Parce que j'ai ma part de responsabilité à faire en toute forme de bénédiction qui est prononcée sur moi. Je ne vais pas dire que maman m'a béni, papa m'a béni, la Bible m'a béni, le pasteur m'a béni, mais moi je ne fais rien à mon niveau. Je ne pose aucune action à mon niveau. Mais par contre, je suis à l'église, je jeûne et je prie. Je nous informe. Ne venez pas ici jeûner, prier, mais vous ne posez aucune action pour pouvoir faire sortir la bénédiction qui est en vous. Nous avons dit mercredi soir, la bénédiction n'est jamais extérieure. La bénédiction est toujours intérieure. L'exemple de Jacob, il a creusé ses puits et les gens de la ville sont venus lui faire des palabres, bagarrer. On l'a chassé, n'est-ce pas? Puis là, quand il a creusé, il y avait l'eau. Mais vous, les gens, les habitants de la ville là, ou du village, vous-même vous creusez, il n'y a pas l'eau. Le monsieur vient, il creuse, il y a l'eau. Vous faites quoi? Comme c'est votre terre, comme c'est le champ de votre papa, comme c'est votre ville, lui il est étranger, vous le chassez, vous le faites des querelles, n'est-ce pas? C'est ce que est le fort de l'Africain, le fort de mon frère ou de ma sœur. Ça veut dire que quoi? Il n'en a pas, il n'a pas le don, il n'a pas le talent que tu as. Tu arrives chez lui, tu exerces et puis ça marche. Il te chasse. Quand on a chassé Jacob, il est allé à ce niveau, une autre ville. Encore là-bas, il a creusé encore puis là. C'est dans la parole de Dieu.
Et Isaac, il a creusé encore. Isaac a creusé. Merci beaucoup. Il a creusé encore une deuxième fois. Il a encore trouvé de l'eau. Mais vous, vous êtes là-bas il y a longtemps. Vous creusez, mais il n'y a pas l'eau. Alors, ils ont fait jalousie avec Isaac. On l'a encore chassé. Troisième endroit, Isaac est parti. Il est allé creuser encore son puits. Et il y a l'eau. Peuple de Dieu. La bénédiction est à l'intérieur et tu circules avec. Tu es sur les highways avec la bénédiction. Tu es couché sur ton lit avec ta bénédiction à l'intérieur. Mais tu ne sais pas, tu ignores. Peuple de Dieu, dans ce complexe-là, tu viens trouver un restaurant. Tu ouvres ton restaurant à quelques 200 mètres de l'autre restaurant. Son restaurant est là-bas, ça fait 10 ans. Toi, tu viens d'ouvrir ton restaurant là. Au bout de 2-3 ans, ton restaurant marche bien plus que lui, son restaurant qui est là-bas, ça fait 10 ans. Tu penses qu'il ne va pas être jaloux? Il va commencer à t'attaquer, à faire des querelles, n'est-ce pas? C'est ainsi la vie. Ne pensez pas qu'ils vont vous laisser simplement. Ils vont s'opposer à vous. Ils vont commencer à vous attaquer. Et comme il est l'autochtone, il a des relations pour le building. Il est né ici. Toi, tu viens d'arriver du pays. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève avec ses relations. On te chasse. Le propriétaire de la maison dit qu'il a besoin de sa place là pour faire quoi? Tu ne sais même pas ce que... En tout cas, il t'envoie une lettre pour dire que dans 3 mois ou dans 6 mois, un préavis libère les lieux. Alors que le collègue restaurateur, lui, il est au courant. On te chasse là-bas. À ta grande surprise, il a pris ton restaurant. Là où tu vas aller là, la bénédiction est à l'intérieur. Tu te bats encore, tu peux ouvrir un autre restaurant là-bas. Peuple de Dieu, au bout de 3 ans, ton restaurant que tu allais ouvrir là-bas encore marche bien plus que quand tu étais ici. Donc en réalité, c'est ça la bénédiction. Je viens de vous définir ce que c'est que la bénédiction en introduction. La bénédiction n'est pas une question de prière. Ce n'est pas une question de jeûne. Non. C'est un don gratuit de Dieu. Le talent n'est pas, on ne prie pas pour avoir un talent. Le talent, tu nais avec. Papa même n'a pas ton talent. Celui même qui t'a mis au monde n'a pas ton talent. Ta maman même n'a pas ça. Peuple de Dieu. C'est ça qu'on appelle talent. On m'a dit qu'il y a une femme togolaise qui a préparé sa nourriture là. Ça l'a poussée à la Maison Blanche. Les mets traditionnels qu'elle fait là, c'est un talent, c'est bien. Jusqu'à ça s'est répandu, l'affaire l'a arrivée à la Maison Blanche. C'est ça qu'on appelle don de Dieu, talent venant de Dieu. Quand c'est ton talent, tu ne t'efforces même pas, tu ne souffres pas, ça jaillit seulement. Donc, vous tous qui êtes dans l'église et qui m'écoutez, et qui vous a donné à ce petit mot jalousie là, je vous informe que quand il s'agit des questions de talent et de don, même si tu lui fais querelle et tu le chasses là, quand il se déplace, il part avec sa bénédiction. Donc ta jalousie a été inutile. Donc si nous sommes bien des chrétiens qui comprenons bien, le mot jalousie ne doit pas exister dans notre cœur ni dans notre vie, même pas un rêve. Vous jalousez ce que vous ne pouvez jamais avoir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, jusqu'à la fin du monde. C'est inutile. Tous ceux qui sont dans ce petit mot jalousie, quand son frère évolue, lui il est jaloux. Quand son frère réussit, lui il est jaloux. S'il te plaît, il faut que tu quittes dans ça. Tu es comme l'hyène qui fait jalousie contre chauve-souris. L'hyène qui hait la chauve-souris. Chauve-souris est accrochée en haut. L'hyène, toi tu es en bas. Vos chemins ne vont jamais se croiser jusqu'à ce que le monde finisse. C'est ce qu'on s'était dit mercredi soir. Je suis en train de vous
de vous capter. Je veux votre attention, votre cœur envers moi, pour maintenant vous parler des choses essentielles. S'il vous plaît, Chauve-souris vole. Lui, il est tout le temps en l'air. Il ne descend jamais sur la terre. Lienne, toi aussi, tu es tout le temps sur la terre. Tu ne montes jamais. Tu ne vas jamais aller en haut. Bon, tu fais jalousie contre Chauve-souris là. C'est pour faire quoi? Chrétiens, fidèles, vous qui êtes assis là, vous vous jalousez contre les autres là. C'est une haine ou une jalousie inutile dans vos lieux de service. Pourquoi vous faites jalousie? Pourquoi vous haïssez celui qui a son talent? Celui-même qui l'a mis au monde là ne peut pas toucher son talent. Son papa même, sa maman même ne peut rien. Ce n'est pas toi qui es, je ne sais pas, un parvenu dans sa vie. Parce qu'on s'est croisés, on ne se connaissait pas, on n'est pas nés ensemble. On s'est croisés dans le lieu de service. On s'est croisés à l'église. Bon, toi, tu commences à jalouser. Bon, tu ne vois pas que tu souffres? Hein? Non, répondez-moi. Tu ne vois pas que tu souffres? C'est une haine inutile. C'est une jalousie inutile. Parce que ta jalousie ne va jamais l'empêcher de prospérer. Ta jalousie ne va jamais l'empêcher d'évoluer. Même si ta jalousie t'amène à faire des crocs en jambes, à l'accuser, et puis on l'a chassé du boulot là. On l'a chassé de là où il avait creusé son premier puits là. Là où il va aller encore réussir là-bas et tu seras encore jaloux. Bon, les gars, comment actionner la bénédiction que papa a dite sur toi? Que pasteur a béni sur toi, a proclamé. Que ta maman a proclamé sur ta vie. Nous voulons l'argent, n'est-ce pas? Nous voulons l'argent, c'est ça? En termes de devise, l'argent est placé en quelle position? Nous qui voulons l'argent, puisque l'argent c'est juste une devise et currency, n'est-ce pas? Quand on veut classifier le mot argent, vous faites vos recherches, les différentes devises là, currency de notre vie. Vous la classez au quatrième niveau? 6e niveau. L'argent n'occupe pas la première place d'un être humain. Quelle que soit ta bénédiction, tu as besoin d'un premier mot, currency, devise qui s'appelle intégrité. L'intégrité est une devise. L'intégrité est une monnaie. Notez ça. Les différentes devises de la richesse. Si vous voulez être riche, comptez votre intégrité comme étant l'élément clé premier de votre richesse. Si vous n'êtes pas intègre, je suis en train de développer comment actionner. Tu peux être béni, mais si tu ne sais pas comment actionner cela, tu vas l'actionner mal. Quand on parle d'intégrité, c'est une valeur. L'Église et les fidèles de plus en plus est en train de perdre ses valeurs. L'Église prie de plus en plus, mais elle n'a aucune valeur. Les fidèles jeûnent et chantent et se battent pour les choses de Dieu, mais ils n'ont aucune valeur. Quand on le teste dans son côté intégrité, tu verras qu'il n'est pas intègre. En toute chose, il est vraiment un faux type. L'intégrité est une devise dans la vie d'un chrétien. La Bible en fait mention.
La Bible parle de notre intégrité. Job était un homme intègre, fidèle, droit, juste, craignant Dieu, se démarqua du mal, se détournant du mal. L'homme intègre se définit. Quand vous collaborez avec lui, vous le voyez, vous pouvez identifier, vous pouvez vivre et toucher son intégrité en tout. Deuxième devise, la fidélité. C'est une richesse. La fidélité en tout. Soyez fidèles avec votre femme. Soyez fidèles avec votre mari. Soyez fidèles dans vos amitiés. Soyez fidèles avec ce qu'on vous confie. Soyez fidèles avec le Dieu avec lequel vous servez, vous marchez. Soyez fidèles. En deuxième position, après l'intégrité, c'est la fidélité en termes de richesse. Peuple de Dieu, quand on parle de fidélité, la fidélité est plus forte que la foi. Je vous informe et je vous annonce, la fidélité dans la Bible, elle est plus forte que la foi. Peuple de Dieu, la foi me permet de recevoir le salut. La fidélité me permet de garder le salut. Donc, elle est plus puissante que la foi. Si j'ai la foi, je peux recevoir la guérison. Mais ma fidélité à Dieu me permet de garder ma guérison. Sinon, je peux la perdre. Ma foi peut me catapulter à une promotion. On me positionne. Ma foi peut m'amener à réellement bouger les montagnes. La foi peut m'amener à opérer des miracles. Mais si je ne suis pas fidèle à cette même foi, je perds tout. En anglais, on dit faithfulness. Donc, c'est la continuité. Vous avez la foi, mais vous n'êtes pas fidèle. Votre foi, elle s'arrête net. À partir du moment où on a besoin de votre fidélité, dès que tu n'as plus de fidélité, vous avez perdu la foi. Je vous répète, dans toutes vos relations, amitié, copain, copine, dans vos lieux de service, le Seigneur vous permettra de faire des rencontres. Quelqu'un t'introduira à une personnalité. Soyez fidèles. C'est une devise. Comment actionner la bénédiction? Tu es béni, mais tu es infidèle dans tes rapports avec tes collègues de service. Tu es infidèle dans tes rapports avec tes frères et tes sœurs. Tu es béni. Ce n'est pas que les pasteurs n'ont pas proclamé. Ce n'est pas que la Bible n'a pas proclamé. Mais tu es infidèle envers ta femme. Tu es infidèle envers ton mari. Tu es infidèle envers ton pasteur. Tu es infidèle envers tes collègues de service. Tu es infidèle en tout. Petite occasion, tu cherches, tu vas le dribbler. Tu vas le tromper. Tu vas le poignarder dans le dos. C'est des devises. L'argent n'est pas seulement la seule devise. Quand on dit les devises, on va dire le dollar, la devise indienne, chinoise, le yang, le CFA, le tant. On ne parle pas de ces devises. Je vous parle des devises qui sont intrinsèquement données divinement. Troisièmement, une devise qui s'appelle la loyauté. Je vous interpelle. Hein. Si vous sautez et il y a un qui dysfonctionne dans votre vie, même si on vous donne 10 milliards tout de suite,
ce qu'on est en train de citer, s'il y a un qui dysfonctionne, les 10 milliards là vont diminuer. Je vous informe, si vous êtes élevé, si vous êtes promu, si on vous a donné l'argent, cash, tout de suite, si ça a trop duré ces 5-10 ans, les 10 milliards vont finir. Si vous souffrez avec l'intégrité, si vous avez des problèmes avec la fidélité, les 10 milliards vont aller de façon décroissante, décroissante. Tu verras tes richesses diminuer, diminuer. Peuple de Dieu, la Bible nous a dit dans Deutéronome que je vais voir mon gros et mon menu bétail s'accroître, n'est-ce pas? Se multiplier, n'est-ce pas? Mais pourquoi pour toi ça ne se multiplie pas, ça diminue? Ça diminue parce que la devise qui concerne l'intégrité, tu ne l'as pas. La devise qui concerne la fidélité, tu ne l'as pas. Ni la loyauté. Vous savez, il y a des gens qui sont déloyaux en tout. Déloyal, on place la confiance en lui. On maximise tout sur lui. On compte sur lui, mon ami. Il va vous être déloyal. Écoutez bien, mettez en pratique. Vous connaissez ce que c'est que la loyauté. Géasi a tourné derrière son maître. Il est allé voir Naaman. Peuple de Dieu, quand vous êtes déloyal et vous tournez derrière le dos de vos Élysées ou vos Élie, vous partez voir Naaman. Sachez que ce que vous allez prendre de Naaman ne s'appelle pas de l'argent, ça s'appelle de la lèpre. Quand quelqu'un vous introduit au ministre, vous tournez derrière cette personne, vous partez voir le ministre, vous le salissez, vous le salissez. Tout ce que le ministre va vous donner, ça s'appelle de la lèpre. Et elle sera générationnelle, à perpétuité, dans toute ta lignée. Peuple de Dieu, sachez bien, restez fidèle et loyal et intègre à vos relations. C'est grâce à lui que tu as pu avoir accès à ce grand homme, à ce président, à cette bonne dame. Mais tel que tu es, infidèle que tu sois, déloyal que tu sois, tu tournes derrière lui et tu pars faire tout ce que tu dois faire pour lui voler la vedette, pour lui voler la relation, en lui salissant, en lui dénigrant. Je vous assure et je vous informe, tous les Géasi, vous allez être frappés de lèpre. Et elle ne sera pas seulement à ton niveau, elle descendra sur tes enfants à perpétuité selon la parole de Dieu. La lèpre s'attachera à toi et elle ne te quittera jamais. Pendant ce temps, tu es à l'église, tu jeûnes, tu pries. Le pasteur aussi, il est là, il organise un jeûne de prière. Chaque 3 mois, prenez 3 jours de jeûne de prière. Priez. Et tu pries. À l'église, tu pries. Dans ta maison, tu pries. Mais tu sais très bien qu'au fond de toi, ça ne va pas. Peuple de Dieu, la justice, 4e devise. La justice est une couronne, est une devise. Et la Bible me dit, les cheveux blancs, c'est une couronne et c'est un honneur pour l'homme, pour la femme. Et il dit que c'est sur le chemin seul de la justice qu'on obtient les cheveux blancs. La longévité, je l'obtiens sur le chemin de la justice. Pourquoi de plus en plus les jeunes sont précoces? Les jeunes filles, les jeunes hommes sont précoces parce qu'ils empruntent le chemin de l'injustice. Peuple de Dieu, les gens descendent à force de l'âge dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'ils sont injustes.
Dans toutes leurs entreprises, ils ne savent pas ce que c'est que la justice. Ce n'est pas une question de prière. Ce n'est pas une question de confession religieuse. Ce n'est pas une question de je suis né de nouveau. Ce que je suis en train de citer, il est valable et pour le panier, et pour le sorcier, et pour l'athée, pour le musulman, pour le catholique, et pour toi chrétien qui parle en langue. Peuple de Dieu, de plus en plus, nous ne voulons plus suivre le chemin de la justice et rentrer dans le gain et dans la bénédiction. Nous voulons emprunter le chemin court qui te coupera court. Je répète, tu veux emprunter le chemin de l'injustice qui est le chemin court. Shortcut will cut you short. Peuple de Dieu, soyez juste et droit dans vos actions. Ce sont des devises universelles pour que tout un homme ou une femme puisse rentrer et actionner sa bénédiction. Les fonctionnaires qui sont élevés en rang, en dignité. On me raconte l'histoire d'un monsieur. Il avait un bon poste positionné. Et tant qu'il ne signe pas ton document, tu ne peux pas accéder à tel ou tel poste. Tu ne peux pas être recruté, tu ne peux pas être promu. Plusieurs fois, les gens l'ont corrompu. Il a refusé. Mais il n'avait pas une jolie maison. Il avait une vieille voiture. Ses enfants l'ont parlé. Papa, pourquoi toi-même tu es comme ça? Papa, pourquoi toi-même tu es comme ça? Sa femme a parlé. L'homme a dit, je resterai fidèle et intègre. Il est mort. Et tous ses enfants cherchaient maintenant du boulot, du travail. Quand ils partent avec leur dossier et puis ils déposent, on réceptionne son dossier, on ouvre, on regarde le nom du père sur ses extraits d'acte de naissance. Ah, tu es la fille de un tel? Non, on t'attribue le poste en même temps. Parce que quand je cherchais ce poste, beaucoup, je n'avais pas l'argent pour le corrompre. J'étais pauvre. Beaucoup l'ont corrompu pour m'arracher ce poste. Mais ton papa, avec sa fidélité, son intégrité, il m'a signé parce que j'étais juste. Et je méritais le poste. Pour cela, viens, occupe le poste. L'intégrité, la fidélité, la loyauté de son père fut une richesse pour ses enfants. Peuple de Dieu, je vous répète, comment actionner la bénédiction dans ma vie? Il ne s'agit pas de prier, de jeûner, de chanter. Il ne s'agit pas d'être chrétien né de nouveau. Non. Je vous donne les principes de Jésus. Je ne vous donne pas seulement Jésus. L'Église, nous avons pris Jésus, mais nous avons laissé les principes de Jésus. Nous avons accepté le Christ. Mais tout ce qui découle du Christ, ce que je vous prêche ce matin comme des devises, sont en Christ, la nature de Christ. Christ est l'intégrité, une devise que je vous prêche, le monde prêche. La fidélité est une devise qui est en Christ, le monde prêche, l'Église la prêche, la loyauté, la justice. Cinquième devise, les relations. Les relations. Il y en a qui ne sont pas capables d'entretenir une relation. Tu vas prier pendant 100 ans, tu vas rester pauvre. Même si ton papa t'a légué des richesses et des immeubles, si tu n'es pas en mesure d'entretenir les relations, tu perdras l'héritage. Il y en a qui ne savent pas entretenir une relation. Il est malfrat et infidèle à toutes ses relations. Peuple de Dieu, un chrétien ne peut pas fonctionner comme ça.
Ils ne peuvent pas avoir un bon voisinage. Dans le lieu de service, aucune bonne relation avec les collègues de service. Toujours c'est des crocs en jambes. C'est des raconteurs. On dribble, on feinte, on rentre voir le patron pour calomnier le collègue de service, salir le collègue de service, juste pour que lui, on le considère. Peuple de Dieu, si vous ne savez pas entretenir vos relations, je vous informe que Dieu passe toujours par une personne pour bénir une personne. Mais comme tu ne sais pas entretenir tes relations, la personne que Dieu allait passer pour te bénir, c'était cette relation que tu as gâtée, tu as détruite par ta déloyauté. Tu viens prier à l'église, pourquoi? Tu viens gêner à l'église, pourquoi? Alors que tu sais très bien que pour que tes dettes soient payées, il faut que tu partes chez les voisins, prendre des vases et puis venir, on va verser l'huile. Mais toi, tu ne parles pas aux voisins. Tu ne t'adresses pas à la parole avec lui là. À la fin du culte, tu feintes, tu dribbles. Tu ne veux pas le saluer. Des mauvaises relations. Tes dettes là, comme cette veuve. Quand tu es à la maison, j'ai de l'huile. Va chez tes voisins. Amène des vases. Amène des vases. Et tu vas mettre l'huile. Mon ami, si tu ne t'attendais pas, ta relation verticale avec les autres, c'est médiocre. C'est malhonnête. C'est des devises que l'Église doit avoir. Les frères et sœurs, vous n'avez pas de bonnes relations avec vos frères et vos sœurs. Vos relations sont très très médiocres, pratiquement sataniques et démoniaques, et ensuite désintéressées. Quand tu me vois t'appeler, c'est parce que j'ai besoin de ton aide. Quand tu me vois venir te rendre visite, ça annonce une future demande. Peuple de Dieu, Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie, que tes relations soient sans hypocrisie. Toi, tu es qui? Tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de chrétien? Jeune fille, tout prétendant qui vient dans ta vie, tu casses. Vous pouvez vous séparer dans de bons termes, n'est-ce pas? Peuple de Dieu, on me dit que l'homme quittera son père et sa mère. Le mot quitter là, c'est tout un enseignement. Hein? Vous qui quittez mal là, tu ne pourras jamais repartir. Ton cœur s'est énervé. La colère a fait que tu as claqué la porte, tu es parti. Ton cœur est allé descendre. Une semaine après, tu t'es calmé. Un mois après, tu t'es calmé. Pour revenir là, l'orgueil dit, il ne faut pas aller là-bas. Tu ne peux plus repartir. Vous ne savez pas entretenir vos relations. Vous ne savez pas entretenir vos relations. Peuple de Dieu, en 6e position maintenant, l'argent. Quand vous avez ces 5 éléments, mon ami, l'argent est là. Même si elle n'est pas physique dans ton compte en banque, palpable dans ta main, tu es riche. C'est ça qu'on appelle une richesse. Ton papa ou ton grand-père assis au village intègre est plus riche que le ministre qui est assis sur son fauteuil, et malhonnête et malfrat. Quand il va tomber, il ne sera plus ministre. Tu verras la pauvreté, la misère et la disette gangréner sur toute sa lignée. Et ce grand-père qui est assis là-bas, il meurt. Et c'est là, son intégrité, sa fidélité, sa loyauté, toute sa justice, ça ne fait que tomber sur ses enfants. Et les enfants ne font que grandir et réussir. Peuple de Dieu, en 7e position, la devise, quand tu as l'argent maintenant, tu prends vérité, tu mets dessus. La vérité.
Soyez vrais avec le peu que vous avez. Le Seigneur, dans sa nature, il ne commence pas par beaucoup, il commence par petit. Soyez vrais avec le petit. Vous avez déjà vu le Seigneur commencer à bénir quelqu'un avec, je ne sais pas, une église qui s'ouvre et qui commence avec 10 000 fidèles en même temps. Vous l'avez déjà vu? Toi-même, tu es assis là. Tu étais célibataire, non? Tu étais seul. Tu étais une jeune fille, seul. Le Seigneur commence à prendre quoi? Le seul. Il amène ta femme, il amène ton mari. Et deux là, vous commencez à faire quoi? À multiplier. Il y a un enfant, il y a deux enfants, il y a trois enfants. Il commence par le peu. Soyez fidèles envers vous-même. Fidèles envers vos femmes et vos maris. Il ne s'agit pas qu'on va venir vous bénir, venir vous bénir, venir vous bénir. C'est inutile. La vraie semaine de prière, là, c'est ce qu'on a donné comme enseignement sur le vol, sur l'escroquerie. Les 3 semaines avant la semaine de prière, c'était ça votre vraie semaine de prière. Ensuite, ce que je suis en train de vous donner là, c'est ça encore votre vraie semaine de prière. Ce n'est pas le cafoulmaillé qu'on a fait la semaine passée là. Les oblazos qu'on est venu faire là. On vous a béni, oui. Soyez féconds. Que votre postérité possède. Mais toi-même là, tu n'es pas intègre, tu vas être fécond et posséder quoi? Quelle postérité? Dès que tu es mort là, tes enfants c'est la misère, c'est la disette. Nous sommes des parents, nous sommes aux États-Unis. Nous voulons que nos enfants soient mieux que nous. À 65 ans, tu ne peux plus travailler. C'est à 65 ans que tu vois que ta postérité, c'est des voleurs, c'est des drogueurs, c'est des quoi? L'autre là, il est dans drogue. L'autre là, c'est un brigand. L'autre, c'est un coupeur, brigand de grand chemin. Braquage à main armée. Tu es assis à 65 ans, alors que la semaine de prière, on t'a béni. Peuple de Dieu, la vraie bénédiction est à l'intérieur de toi. Et l'action que tu poses. Il y a 2 mots qu'on m'a actionné. Après avoir fini avec les devises, il y a 2 mots. Pour actionner la bénédiction qui est en toi là, tu as besoin d'un premier mot qui s'appelle produit, un deuxième mot qui s'appelle service. Le produit et le service. Je dis que je vais vous rencontrer un à un. Un à un. En ce qui concerne bénédiction, là, les 2 ans qui restent devant nous, là, notre 2e décennie de cette église, le Saint-Esprit qui est en moi et la connaissance que j'ai en moi apprise à l'école, droit, option, droit des affaires, je le mettrai, plus le Saint-Esprit, plus mes études, pour vous donner. Celui qui obéit, qui met en pratique, gloire à Dieu. L'église n'est pas seulement Alléluia, Amen. Non, l'église doit aussi susciter des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes et des femmes qui entreprennent. Peuple de Dieu, c'est bien vrai que le colon nous a détruits depuis la racine, mais il faut que je déracine ça et replanter la meilleure graine. Le colon nous a appris à être des fonctionnaires cravatés comme moi, avec biche, bic au niveau de la poche en haut, et puis capuchon est dehors. C'est ce que le colon nous a appris. Nous ne savons rien faire de nos 10 doigts. Quand chacun finit ses études, c'est pour entrer dans la fonction publique. C'est pour avoir un bureau, un ordinateur devant lui, et puis climatiseur. Le colon nous a set-up ça dans notre système. Comme un ingénieur agronome, il finit ses études en France, en Amérique, il repart au pays, on lui donne un bureau, ordinateur et puis climatiseur et puis il s'assoit là-bas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Où est sa place? Dans les vingtaines d'hectares, des centaines d'hectares de maïs,
de mil de blé. Comment maintenant créer, inventer les implants, les intrants pour l'agriculture? Ingénieur agronome en élevage, il vient s'asseoir dans un bureau. Ça, c'est le colon. Il nous a tués, détruits. Nous sommes nés, on a grandi comme ça. Il faut que l'Église intervienne pour sauver l'Ouest Afrique. Tout ce qui est CEDEAO, CEMAC. Il faut même dire Afrique là. Tant que nous les pasteurs, ensuite avec la parole de Dieu, et vous aussi vous acceptez qu'on déracine ce qu'on a sémé et planté en vous, la mauvaise graine. Papa boit du dolo. Ça, c'est dans le livre de CP1, CP2. Message subliminal. Quand moi je lis ça, j'aurai des prédispositions aussi à boire du dolo. Vrai ou faux? Fofana fume la pipe. Effectivement, toi tu lis ça. Pendant combien? CP1, CM2. Tu es prédisposé à fumer un jour. Pendant ce temps, leur livre CP1, quand tu vois, c'est des immeubles, c'est des voitures, c'est des Ferrari. Et ils lisent, papa a 10 immeubles. Et quand il lit, il regarde 10 immeubles. C'est un avion qui est là. Papa est en train de voler l'océan Atlantique pour aller vers la mer, je ne sais pas, Antarctique. C'est ça ou bien c'est pas ça? Et quand tu regardes ça, toi aussi, tu développes des prédispositions à voler dans l'avion un jour. L'âne de mon papa. Toi aussi, tu es prédisposé à avoir un âne demain. C'est ça, on est assis avec. Hein? On ne sait pas entreprendre. On a peur d'aller en banque, prendre un prêt bancaire. La banque même est prête pour te prêter l'argent, tu vas travailler. Il ne veut pas aller, il a peur. Parce que depuis son enfance, on l'a dit qu'il doit boire du dolo. Peuple de Dieu, ça vous fait rire, hein? Mais c'est ce qui est sémé en vous. C'est ce qui est sémé en nous. Maintenant, quand on parle de produits et services, qu'est-ce que c'est que le produit? Comment actionner la bénédiction? Comprenez ici le produit comme étant un bien consommable. C'est très difficile de prendre un francophone pour qu'il prenne un produit, un bien consommable pour travailler avec. Un bien consommable. Et un bien ou une matière qui est détruite. Écoutez-moi bien. Un produit consommable, c'est un bien ou une matière qui est détruite, dénaturée ou rendue impropre à son usage initial par l'utilisation. Pour actionner la bénédiction dans ta vie, là, tu as besoin d'un produit. Et tu as besoin d'un service. Et le produit est défini comme étant un produit consommable. C'est un bien ou une matière qui est détruite. Peuple de Dieu, quand vous demandez à nos grands-pères la toute première voiture, la matière utilisée, le fer utilisé pour la fabriquer, la portière est lourde. Quand on te dit, toi, de l'ouvrir, tu sais que tu es en train d'ouvrir une portière, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, on a fait quoi? Le produit consommable, on doit le faire à tel point qu'il soit maintenant quoi? Impropre à l'usage sur une période de 5 à 10 ans. C'est sciemment fait. Un produit. Pour que tu ne payes pas la seule voiture et puis ça va être bien jusqu'à 100 ans. La voiture doit être, ça veut dire ça doit s'user, impropre à l'utilisation. Au fur et à mesure que tu utilises, au bout de 10 ans, tu dois changer. C'est obligé. Peuple de Dieu, tout ça là, c'est dans la parole de Dieu. Nous allons voir cela.
Je vous ai dit que les 2 ans qui restent devant nous, notre 2e décennie de l'Église, à moins que tu ne veux pas. On va arrêter un peu de chasser vos démons là. Débrouillez-vous avec. Les 2 ans qui restent là, va rentrer à l'intérieur de la parole pour faire sortir et vous donner. Seulement il faut obéir. Peuple de Dieu, une église qui chasse des démons mourra. Un ministère de délivrance mourra. Une église qui enseigne vivra. Peuple de Dieu, le produit, comme je l'ai défini, peuvent être à usage unique, comme la nourriture, les articles ménagers, ou semi-durables, comme les cartouches d'encre, les imprimantes. Là. Mais ils finissent par être jetés et remplacés. C'est ça un produit. Comment activer la bénédiction qui est en toi, il te faut un produit. C'est obligé. Le produit d'Isaac, c'était son puits. Le puits, là, c'est ça, un produit. Quand vous faites un forage, vous trouvez la nappe d'eau, nappe souterraine, là. Le débit peut être à 5. Le débit même peut aller à 10. Mais au fur et à mesure qu'on utilise le forage pour desservir le village, vous allez voir qu'à un moment donné, le débit diminue. Et à un moment donné, il faut encore creuser un autre puits. Peuple de Dieu. Quelques exemples de produits consommables. L'alimentation, tout ce qui est mangé et ne peut plus être utilisé après. Plat de riz que tu as servi, c'est ça qui est là comme ça. Tu as fini de manger là. Il n'est plus réutilisable. Tu vas chier ça. Il te faut un nouveau. C'est ça un produit. Ça nous empêche, toi et moi assis, après 10 ans aux États-Unis, d'avoir un produit qui s'appelle aliment. C'est le système du côlon qui est dans ma tête. C'est ça qui m'empêche. C'est tout. Pays plein d'opportunités, où il y a des fonds d'appui. Petites et moyennes entreprises, même chez nous, il y a ces financements. Mais ici aux États-Unis, c'est encore mieux. Mais le gars, il a peur d'aller prendre le prêt. Souvent même des prêts qu'on te dit de rembourser à 50%. Et l'État encourage d'entreprendre. L'État a rendu facile et gratuit. Si tu veux ouvrir même ta compagnie, tu ne payes rien. Il y a un number, c'est gratuit. Peuple de Dieu, la peur n'est pas dans l'église. Chrétiens, nous sommes peureux en termes d'entreprendre, d'initier, de commencer, de faire quelque chose avec nos 10 doigts. Nous voulons chanter, nous voulons gêner, nous voulons l'onction, fire, alléluia. C'est bon. Mais mon ami, quand tu finis de faire ça là-haut, tu veux manger, non? Tu as faim. Si moi je fais 3 jours sans manger, vous me dites de venir prêcher, je ne vais pas venir. Vous me dites de chasser des démons, je ne vais pas chasser. Peuple de Dieu, les articles ménagers, tels que les papiers, le savon, les produits de nettoyage, ce sont des produits. Les fournitures de bureau. Il y a ceux qui sont des matières industrielles, le carburant, les clous ou les vis utilisées pour la production, mais qui ne font pas partie du produit fini. L'entrepreneuriat. On est où? On se bat, c'est pour être fonctionnaire. On se bat, c'est pour être recruté et puis avoir un paycheck. On va descendre et nous allons voir, en termes de bénédiction qui est en toi, ce qui te revient si tu es dans un paycheck.
On va calculer ça ensemble. Toi-même, tu vas te fâcher contre toi-même. Le problème, c'est qu'il ne se fâche jamais aussi. C'est ça aussi son problème. Façon même que je vais lui parler, façon il ne se fâche pas. Il est assis seulement. Fâche-toi au moins un jour. Révolte-toi au moins un jour quand tu m'entends parler. Et dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais changer ma condition de vie. J'avais cité les cartouches d'encre, les stylos qui sont jetables, les plats jetables, le papier, les ciseaux, tout ce qui est réutilisable. Ceux qui le font là, c'est des êtres humains aussi comme toi. Nos pays n'ont pas besoin des citoyens seulement. Nos pays ont besoin des héros aussi. Notre Église n'a pas besoin de fidèles seulement. Non. L'Église a besoin aussi des héros et des héroïnes qui émergent. Peuple de Dieu, c'est ma mission aussi de pouvoir prêcher et aller dans ce sens. C'est ta mission aussi d'accepter et de l'appliquer en toi. Quand vous prenez les gars du Nigeria, quand ils arrivent, ils vont commencer à laver les plats. L'objectif seulement, c'est pour avoir un budget de peut-être $10,000. Dès qu'il a eu les $10,000, il ferme le boulot, c'est pour aller commencer un travail avec ces $10,000. Vrai ou faux? Toi, tu as agrippé l'affaire là, tu as mis un pied dessus. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout ça, c'est le colon. Mais à combien de temps on va utiliser pour accuser le colon? On ne va pas passer tout le temps à accuser le colon, Non. Un jour, il faut que nous nous accusons nous-mêmes. Il faut que nous nous révoltons et puis nous changeons un peu les choses quand même. Je prie Dieu que mes enfants n'ont pas ma mentalité. Je dis, je prie Dieu, moi ma mentalité, vieille mentalité du colon là, j'enlève ça dans le système de fonctionnement de mes enfants. Peuple de Dieu, il y a certaines caractéristiques et distinctions qu'il y a dans ce qu'on appelle produit. Il y a le produit usage unique ou rapide. Déchets. Leur consommation génère des déchets car ils sont destinés à être jetés une fois utilisés. Ensuite, économie et environnement. Les entreprises que j'appelle toi peuvent recourir à la surconsommation à travers l'obsolescence programmée. Parce que obsolète, ça je prononce difficilement là, c'est devenu obsolète. Ou les produits jetables pour maintenir leurs bénéfices, ce qui a un impact négatif sur l'environnement et les consommateurs. Oui, de plus en plus, nous devrions aller dans ce sens, contre la dégradation de nos terres, de nos sols et aussi de notre couche au travers de ces produits qui sont biodégradables. Un produit consommable, Genèse 1:11, puis Dieu dit que toute la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Peuple de Dieu, et cela fut ainsi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est assis ici ce matin qui n'a pas une semence en lui, selon ton espèce, selon ton ADN, selon ta race, selon ton ethnie, selon ta provenance, selon ton sexe. Il n'y a personne ici ce matin qui n'a pas une semence propre à lui. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? La classification du produit permet au service commercial ou marketing d'orienter ses actions. Peuple de Dieu,
Les produits sont classés en fonction du comportement de l'achat aussi. Produits d'achat courant, produits d'achat réfléchi, produits de spécialité, produits non recherchés aussi. Il y a au titre des biens, aussi appelés produits, des biens banals. Les biens banals sont caractérisés par des achats fréquents et réguliers. Ce sont des produits de première nécessité. Le pain, les œufs, lait. Peuple de Dieu, je vous informe de deux choses l'une. Soit tu as ton entreprise ici aux États-Unis, soit tu l'as dans ton pays de provenance. Venir s'arrêter ici, s'asseoir dans notre église, dans notre deuxième décennie. Tu n'as rien comme entreprise ici aux États-Unis, ni entreprise dans ton pays. Je te chasse de l'église. Je suis au sérieux, hein? Je ne m'amuse pas. Je répète, de deux choses l'une. La deuxième décennie de l'église, là. Tu as pris la première décennie, c'est bon. Tu as bâclé ça comme tu veux. Mais la deuxième décennie, là, je vais te serrer contre le mur. En tout cas, si tu es fidèle de cette église, je ne vais pas te laisser être dépendant d'un péché à la fin du mois. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu vas entreprendre les deuxièmes décennies qui viennent là. Soit ici aux États-Unis, soit au pays là-bas. De deux choses l'une. Tu n'as pas le choix. À moins que tu vas quitter l'église. Pourquoi il dit je vais te chasser? Façon dont je vais te serrer contre le mur, c'est ça qui va te faire quitter l'église. Parce que je ne vais pas te laisser. Non, je ne vais pas te laisser. Je t'interpelle, je te préviens. Peuple de Dieu, dans ma maison là, il n'y a pas l'expression je ne peux pas. Non, chez moi à la maison là, il n'y a pas ça. Hier, on voulait aller à 1h30 de route. J'ai dit, Ézéchiel, viens prendre le volant. Il sort et puis il fait ses fesses comme ça. C'est moi qui va conduire sur le highway. Je ne l'ai même pas répondu. J'ai regardé seulement. Il a compris que chez moi ici, il n'y a pas de je ne peux pas. Demandez-le s'il a eu la réponse. Il n'a pas reçu. Il a conduit 1h30. On est allé. Il a conduit 1h30. On est revenu. Il a compris. Il a reçu sa réponse. C'est moi qui va conduire sur le highway. Tu veux que qui conduise? Peuple de Dieu, je vous en prie, regardez comment le monde évolue et évolue. Ce que vous avez laissé au pays, là, ils ne dorment pas. Hein? Je vous informe. Vous êtes assis ici, c'est toi qui es devenu brun, clair, ton teint est ciré, tu es joli, beau. Mon ami, le jour où tu sauras que tu es vilain, là, c'est quand tu vas aller au pays. Le jour où tu sauras que tu n'es rien, il faut aller visiter tes promotionnaires. Ceux que vous avez grandi ensemble, ils ne dorment pas. Il faut t'asseoir ici, nous on lave plat. C'est bon, mais on ne peut pas laver plat pendant 10 ans quand même. Ta valeur ne dépasse pas laver plat. Hein? Si tu ne te connais pas ta valeur là, moi je vais t'aider à découvrir ta valeur. Les certificats de 3 mois, 6 mois, ça ne coûte pas cher. 1500, 2000. Au lieu de se concentrer 6 mois pour faire un certificat et pouvoir commencer quelque chose de potable et tangible, il est assis seulement. Ah oh le Seigneur, garde-moi, je vais aller au service et puis revenir. Le Seigneur le garde, il part, il revient. Le temps de se rendre compte, il a 20 ans aux États-Unis. Il a 30 ans aux États-Unis. Il n'y a rien. Je dis, le pays même encourage ceux qui veulent entreprendre. Nous ne voulons pas entreprendre, nous voulons prier. Nous voulons jeûner. Tout ce qui est bien banal, ça ne se caractérise pas des produits, pas des achats fréquents et réguliers. Les produits d'achat impulsifs. Je ne vais pas trop vous encourager là-bas. Bonbons, chewing-gum, les tabacs, alcool, je ne sais pas. Tout ce qui est impulsif, tu as pris seulement.
Tu es impulsé là. Non, non, non. Je ne vous encourage pas là-bas parce que ça aide à détruire une génération. Peuple de Dieu, ce que je suis en train de vous dire, c'est à mettre au titre de vos actions futures. Quittez la passivité. Il y a aussi ce qu'on appelle des biens anomaux, biens dont l'achat et la consommation exceptionnelle par le côté du luxe, biens de luxe, les équipements arrivent dans la maison de certaines personnes. C'est le luxe insultant. Quand toi-même tu rentres, visitez de temps en temps les riches et fâchez-vous. S'il vous plaît, visitez de temps en temps les riches et fâchez-vous. Tu ne visites jamais les riches, c'est pour cela que tu ne t'énerves pas. Et dans son coin, j'ai eu 2 chambres salon. Oh, gloire à Dieu, ça n'a pas été facile. Hein? Ah, le Seigneur m'a aidé. C'est un sujet d'action de grâce que tu vois comme ça là. C'est le moment de témoignage. Je rends grâce à Dieu. J'ai cherché une maison. Le Seigneur m'a béni. Pasteur, venez voir. J'ai eu une voiture. Tu sors, voiture là. Il faut pousser, ça va démarrer. Pasteur aussi sort. Seigneur, bénis ce moyen de déplacement. Alléluia. Merci pour ta bénédiction. Toi, de toi à moi, ça là, c'est une bénédiction. Hein? Peuple de Dieu, le Dieu que nous servons est plus que ça. Maintenant, il faut que nous sachions le saisir. Il y a des produits dont la durée de vie est un peu durable, les biens durables et les biens périssables. Tout ce que je suis en train de vous citer, vous ciblez un. Vous ciblez un. Je parle des 2 décennies qui suivent, les 2 ans qui suivent là. Je vais enseigner, développer et proclamer bénédiction. Enseigner, développer, proclamer bénédiction. Tu as 2 ans pour choisir un. Et la 2e décennie, là, tu mets en action. Ma prière est que, comme tout le monde n'écoute jamais, sur 100 des fidèles, que tous les 95 mettent en pratique. Les 5 là, comme vous aussi, bon, c'est programmé que vous échouez, ce n'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Même paradis, quand j'enseigne là, sur 100 fidèles, si j'ai eu 95 qui rentrent au paradis, j'ai réussi. Il faut que les 5 là aussi vont en enfer, non? Sinon, qui va aller là-bas? Qui va aller là-bas? Donc, quand on enseigne là, vous pensez que c'est tout le monde qui obéisse? La parole qui est prêchée là, vous pensez que c'est tout le monde? 100%. Une église de 10 000 membres, vous pensez que tous les 10 000 vont aller au paradis? Hein? Ah, ok. Vous pensez comme ça. La place dans le processus de production, les biens industriels, les matières premières, les biens d'équipement, les fournitures et services. Ensuite, les degrés de nouveauté. Il y a des produits nouveaux, produits anciens. Un bien est considéré comme nouveau quand il est nouveau pour le consommateur. Il y a une nomenclature aussi des produits qui consiste à donner une classification précise du produit sous forme de référence en vente B2B. Nous allons venir sur ça là au fur et à mesure, les 2 ans dont je parle. Nous allons toucher le concept biblique de Genèse 39, 2 à 3. Je vais grouiller, finir le premier mot, le produit, et maintenant le service, venir là-dessus le dimanche prochain. Il y a un concept biblique que nous allons voir. L'Éternel fut avec lui, il s'agit de Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui
et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ok. Que chacun met son nom. On va relire le verset. Verset 2. Mais chacun met son nom. Lisez à haute voix. L'Éternel était avec moi. Asa. Tu as mis ton nom. Hein? Ceux qui sont assis, ils n'ont pas mis leur nom là. Vous voulez être pauvre. Sur les 100 là, c'est vous qui voulez être les 5. Ok. C'est des actions spirituelles qu'on est en train de poser. Hein? L'Éternel fut avec Asa. Et la prospérité m'accompagna. J'habitais dans la maison de mon maître, qui est Jésus-Christ, à l'église. Ensuite, 3. Jésus vit, ou bien mon maître vit, que l'Éternel était avec moi. N'est-ce pas? Et que l'Éternel faisait prospérer entre moi mes mains, mais de Asa, tout ce que Asa entreprenait. Donc l'entrepreneuriat est obligatoire dans cette église. Maintenant, je vais vous poser une question. Et puis on va clôturer. Je vais faire une proclamation. 2 types et on va voir. Première proclamation. Que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ça c'est la première proclamation de l'homme de Dieu. La première proclamation de ton papa. La première proclamation de ta maman. Nous tous nous avons dit Amen, non? Ok. Deuxième proclamation. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. C'est la deuxième proclamation de ta maman, de ton papa et de ton pasteur. Ok. Maintenant, laquelle des 2 proclamations qui est mieux dans ta vie? Répondez. Il y a un qui dit la deuxième. Deuxième. La première, je reprends. Que tout ce que tes mains vont entreprendre, que Dieu bénisse. Écoutez bien. Il ne faut pas vous embrouiller et puis dire ça rapidement. Et puis rester dans le péché là-dedans. Je répète, première proclamation. Que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Première proclamation. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Deuxième proclamation. C'est laquelle qui est meilleure pour toi? Deuxième. Ceux qui ont dit deuxième là, tenez-vous debout. Deuxième, c'est ça? Ensuite, première. Ceux qui ont dit première là. Non, ceux qui ont dit deuxième là, asseyez-vous. Pourquoi on voit les premiers? Ceux qui sont dit premiers là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. De toute façon, non, ça se lève là, ça va tomber. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Il y a des gens, quand ils arrivent dans ta vie, dans ton entreprise, elles n'apportent que prospérité. Je répète, il y a des gens là, quand ils rentrent dans ta vie, voilà, c'est prospérité, prospérité, succès, porte ouverte, prospérité. Il y en a ou bien il n'y en a pas? Ok. Ainsi aussi, quand il en sort de ta vie, tu deviens, vous ne voulez pas dire pauvre là. Hein? Oh, misérable est plus puissant que pauvre. Hein? C'est vice-versa, n'est-ce pas? On me dit que quand Joseph est allé chez Potiphar, Potiphar est devenu comment? Riche. Ça veut dire que ça a augmenté.
S'il avait 10, quand Joseph est arrivé, c'est devenu 30. C'est comme ça? Ok. Maintenant, les deux proclamations, je vous pose la question. Il y en a qui ont dit que ce que tes mains touchent là, c'est ça qui est la meilleure. Il y en a qui ont dit que c'est ce que tu entreprends là, c'est ça qui est meilleur. Ok. Je vous pose la question. Quand je dis que tu réussisses dans toutes tes entreprises, quel est le degré de ton implication pour que cette déclaration soit effective? En tout cas, ce que je vois là, c'est 0 pour le moment. Pour que cette proclamation et cette déclaration biblique et que papa et maman et pasteur a dit sur ta vie, là, le degré de ton implication que je vois pour le moment, pour qu'elle devienne une réalité, c'est 0. Deuxième proclamation et bénédiction que papa, maman et le pasteur a fait. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Il n'y a pas quelqu'un ici dont sa main ne touche pas. Toi, tu travailles où? À l'école. L'école, là, c'est pour toi. Tu touches là-bas, non? C'est béni. On enlève combien dans ce que tu as touché là te donner? Ah, tu ne sais même pas. Hein? Ok. Les fonctionnaires, tous ceux qui sont dans hôtel, tous ceux qui conduisent Uber, Lyft, Domino's, Pizza, sachez que c'est ce que vos mains touchent. Tu étais en Afrique, papa a béni tes mains. Tu as pris tes mains, tu es venu toucher pour Domino's, qui n'est pas pour toi. Et Domino's est béni. Voici Domino's, voici moi et mes mains. Bénédiction là est ici, c'est au fond de moi. Je touche Domino's, Domino's est béni. C'est ça ou mais c'est pas ça? C'est ça ou mais c'est pas ça? Je repose la question. Des deux déclarations de bénédiction, laquelle est meilleure? Bon, ceux qui avaient dit la deuxième là, tenez-vous debout. Comme à personne. Ceux qui avaient dit que ce que ta main touche là, c'est ça qui est la meilleure là, tenez-vous debout. Donnez le micro à 2 personnes, ils vont nous justifier leur réponse. Le micro. Ceux qui avaient dit que ce que ta main touche soit béni là, c'est ça qui est la meilleure que par rapport à ce que toi-même tu entreprends là. Alléluia. Vous avez 2 minutes, tout le monde. Ceux qui vont intervenir, il reste 1 minute 45 secondes. Pour moi, tout ce que tes mains touchent, pour entreprendre, pour tes entreprises, il faut d'abord que tes mains travaillent pour faire monter tes entreprises. Donc, tout ce que tes mains touchent, c'est ça qui va monter tes entreprises. Suivant. Alléluia. Moi, j'ai dit que c'est la deuxième parce que vous venez de nous dire que la bénédiction, c'est en nous. C'est dans nous. Donc, ce que nos mains vont toucher, même avant d'entreprendre, c'est toi-même, ta main qui va entreprendre cela. Alors que si tu n'as pas cette bénédiction, tu peux entreprendre et échouer. Mais quand tu as la bénédiction là, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas entreprendre, ça va prospérer. Il ne faut pas mélanger mon parlement là. Entreprendre est différent de toucher là. Toucher là. Donc, il ne faut pas dire tout ce que tu vas entreprendre. Tu n'es pas dans entreprendre là. Tu es dans toucher là d'abord. Okay. Toi, tu es dans le lot de ceux qui ont dit que ce qu'ils ont touché là, c'est ça qui est plus meilleur que ceux qui ont entrepris. Bon, j'ai dit que tout ce que tu touches là, c'est ce qui est meilleur pour que entreprendre. Parce que selon la Bible, dans la maison de Potiphar, bien dans la maison de Pharaon, personne ne peut dire que Jacob n'a pas... Joseph n'a pas été béni. Bon, tout ce que lui, sa mère touche, ça a de la bénédiction. Donc, quand tu touches quelqu'un... Précise, bénédiction là, c'était pour qui? Joseph ou Potiphar? Pour Potiphar et pour Joseph. Suivant. Acclamons pour celui qui a compris là. Joseph a quitté où? Chez son papa, Israël. C'est ça? On l'a mis dans le puits. Bénédiction était en lui.
il a atterri. Où? Chez Potiphar. On dit que ce qui touche là, Potiphar a vu que ça prospère. Bon, prospérer là-haut. Sur 100, Joseph a combien? Et sur 100, Potiphar a combien? Potiphar a combien? 90. Joseph a 10. Ah. J'espère que vous avez compris la conclusion de mon message. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Partout où vous travaillez, vous touchez. Quand vous entreprenez, vous avez deux dimensions. De un, vous touchez. De deux, vous entreprenez. Là où vous touchez, vous n'entreprenez pas. Quelqu'un a entrepris, vous venez toucher. Vrai ou faux? Ok. Donc nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde. Et vous êtes d'accord avec moi que vous allez entreprendre de gré ou de force dans cette église. Acclamez pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse.